Alors, je ne peux pas vérifier les chiffres que tu m'as donnés. D'ailleurs, je pense qu'il est assez difficile d'avoir des statistiques exactes sur ce genre de choses. Alors, en, en ne vérifiant pas les chiffres que tu m'apportes, le problème, si tu veux, des travailleurs migrants dans les pays du Golfe est un problème qui existe depuis très longtemps et est un problème récurrent et qui doit véritablement être soulevé. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas non plus, si tu veux, transposer l'ensemble des systèmes qui se trouvent en Europe ailleurs dans le monde. Si demain une Coupe du Monde est organisée en Chine, il est bien évident que les conditions qui existent ici pour les travailleurs ne pourront jamais être exportées partout d'une manière complètement uniforme dans le monde entier. Donc déjà, il faut partir de ce principe-là et se dire, voilà, il y a une réalité qui est inacceptable, qui est le traitement des travailleurs migrants dans les pays du Golfe et qui est un problème qui est connu et qu'il faut absolument soulever. Et cela ne veut pas nécessairement dire qu'on veut imposer un modèle sur ces pays-là. Il y a bien évidemment un ensemble de principes à minima qu'il faut respecter, mais ensuite, il est je dirais, du rôle de tout État souverain, de tous les États souverains, d'appliquer à l'intérieur de leurs frontières, si tu veux, des modèles économiques qui doivent être acceptés par leur population. C'est pas à l'Europe à venir dicter, si tu veux, ici un modèle bien particulier, je dirais, de redistribution économique. Alors, quand je dis ça, je dis qu'en fait, le problème de ce que tu soulèves est un problème qui, malheureusement, si on le pousse un tout petit peu plus loin, ben demain, on pourrait commencer à critiquer n'importe quel pays, on va dire, non européen qui organiserait la Coupe du Monde. Demain, on va organiser la Coupe du Monde en Russie. On va dire on va pas y aller parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés par le gouvernement russe. Demain, on organise une Coupe du Monde en Chine, on va trouver un autre argument. Et personnellement, si tu veux, je suis assez circonspect par rapport à ce genre d'arguments parce que, quelque part, les problèmes qui sont réels et connus doivent absolument être soulevés et doivent absolument... En fait, en tout cas, il faut, si tu veux, mettre la pression sur le gouvernement du Qatar pour le traitement de ces travailleurs. Et la meilleure manière de mettre la pression, c'est éventuellement soulever la question et de faire en sorte que les joueurs en parlent aussi. Et donc le gouvernement du Qatar comprendra que c'est dans son intérêt d'améliorer son image et par conséquent traitera, si tu veux, les travailleurs d'une meilleure façon. Mais commencer à parler de boycott, selon moi, ouvre la porte, on va dire, à quelque chose d'interminable qui va être sans fin, et c'est la porte à l'idéologie. Ben voilà, ce pays-là, le type de gouvernance ne nous convient pas. Puis ces mêmes pays-là pourraient dire, ben demain, on va boycotter l'Europe parce que le type de gouvernance qui ouvre la porte sur une certaine moralité qui n'est pas en accord avec nos principes, ça ne nous convient pas. Et puis, où est-ce qu'on ferme cette porte, en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on parle du traitement des travailleurs à proprement parler, c'est quelque chose de tout à fait légitime et il faut soulever cette question avec le gouvernement du Qatar et il faut que le gouvernement du Qatar fasse des efforts et il en a déjà fait, même s'ils sont insuffisants et il faut continuer à mettre cette pression pour améliorer le sort de ces travailleurs. Mais de là à boycotter, je pense qu'on ouvre une porte qui est extrêmement dangereuse et qui, quelque part, pourrait essayer, si tu veux, d'imposer un modèle bien particulier qui serait un modèle universel. Et ce modèle universel n'existe pas, puisque les économies de tous les pays sont différentes. Enfin voilà, moi, personnellement, mon opinion est que soulever la question et mettre la pression sur le gouvernement du Qatar, oui, boycotter, non.